Nous allons lire du livre des Psaumes, chapitre 102. Seigneur, écoute ma prière, accueille mon appel avec bienveillance, ne te détourne pas de moi quand je suis dans la détresse. Tends vers moi une oreille attentive. Le jour où je t'appelle au secours, réponds-moi sans tarder. Car ma vie s'évanouit comme une fumée. Mes dernières forces se sont consumées, comme l'herbe coupée. Mes facultés ont perdu toute fraîcheur. J'en oublie même de manger. On n'entend que mes soupirs, je n'ai plus que la peau sur les os. Je fais penser au hibou du désert, je suis comme la chouette des ruines. Je reste éveillé, comme un oiseau solitaire sur le toit. Tous les jours mes ennemis me provoquent, ils me raillent, ils me nomment dans leurs serments. J'ai la bouche dans la poussière, tout ce que je bois est mêlé de mes larmes. Ainsi, dans ta fureur et ton indignation, tu m'as soulevé et jeté au loin. Ma vie s'étire comme l'ombre du soir. Je suis comme l'herbe qui se dessèche. Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. De siècle en siècle, tu restes Dieu. Tu interviendras, tu auras pitié de Sion. Il est temps que tu lui accordes ton appui. Oui, il en est grand temps. Nous, tes serviteurs, nous aimons ces pierres, nous sommes attachés même à ces décombres. Que toutes les nations étrangères reconnaissent l'autorité du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, loin de mépriser les exploités qui le prient, il accueillera leurs demandes. Qu'on note cela par écrit, pour les générations à venir, afin que son peuple recréé acclame le Seigneur. Du haut du ciel, le Seigneur se penche pour regarder. De son sanctuaire, il tourne son regard vers la terre pour écouter la plainte du prisonnier et détacher les liens des condamnés à mort. Alors on proclamera dans Sion la renommée du Seigneur. On chantera ses louanges à Jérusalem, quand tous les peuples s'y rassembleront, quand les royaumes y adoreront le Seigneur. Amen. Pour la parole du Seigneur. La souffrance peut être insupportable. La souffrance peut venir de plusieurs causes et raisons. À cause de nos erreurs, à cause de la faute de quelqu'un d'autre, d'un autrui, à cause de l'injustice, de la transgression. Mais la souffrance a le même résultat. Elle dévore l'âme de l'être humain. Il fond complètement, il se isole et il ne peut pas rester dans aucun endroit. Et il se détache des autres et il devient solitaire parce que personne ne peut le supporter. Lorsqu'il sort de son cœur, cette amertume, cette souffrance, cette peine. Et c'est ainsi que se trouvait Job et ses amis qui l'aimaient bien. Lorsqu'ils se sont tenus à son chevet pendant 7 jours. Et lorsqu'ils ont commencé à parler, ils étaient tristes à entendre. Le seul qui peut se tenir devant celui qui est malade, celui qui souffre, c'est le Seigneur. C'est Dieu, notre Dieu Tout-Puissant. Devant Dieu, nous pouvons affirmer et ouvrir notre cœur et exprimer notre problème, notre souffrance et notre solitude et dire à Dieu
que notre résistance est arrivée au bout. Notre force est à bout. Et nous savons bien que il n'y a personne qui peut écouter et comprendre ce qui arrivait à Job. Et personne ne peut le secourir, l'aider. Et c'est ainsi que l'homme, comme on a pris l'exemple de Job, l'homme se met dans la solitude. Parce qu'il est écrit, et la parole de Dieu ne peut pas être reniée de lui-même. L'apôtre Paul a dit, « Je dois être fier dans ce que je traverse comme épreuve, comme souffrance. » Et il est écrit, et la parole est éternelle. Et Dieu permet la souffrance dans la vie de certains pour l'améliorer. Et certaines fois, c'est très dur. Et le psalmiste, ici David, dit, « Puisque tu m'as élevé, tu m'as rejeté par terre. » Il sait que ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est ainsi que comprend David le roi. Et Dieu écoute la parole du psalmiste et Dieu observe et reconnaît la personne auquel il permet cette souffrance. Et l'homme ne peut pas supporter une souffrance douloureuse. Et nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et nous savons que Dieu, lorsqu'il dit une parole, cela est directement accompli. Et nous savons que ici, il n'y a pas de réponse. Et c'était comme s'il ne voyait pas, s'il n'entendait pas, et comme s'il ne s'intéresse pas au problème. Et je répète, nous avons tous traversé, et nous allons peut-être traverser, ou nous avons traversé des épreuves difficiles. Et nous devons savoir dans notre vie, comme Dieu désire que nous soyons, pourquoi le Tout-Puissant permet ces événements et pourquoi Dieu reste indifférent à nos prières. Certainement, lorsque Dieu permet une souffrance dans notre vie, il y a souvent beaucoup de raisons. Et pourquoi n'intervient-il pas? Ça, nous ne pouvons pas le savoir. Seulement Dieu peut nous l'expliquer. Et nous remercions Dieu pour cela. Et dans sa solitude, il criait, il priait, il suppliait. Écoute ma voix, écoute mon cri. Regarde comment je suis devenu. Je suis devenu comme dans un endroit solitaire, dans le désert. Et je suis rempli de désespoir. Et je reste éveillé. Je ne peux pas dormir. Je suis comme l'oiseau qui ne peut pas dormir. Je suis dans une chambre petite et je prie. Et toi, tu ne fais rien, Dieu.
Et je sais très bien que tout cela, tu les permets. Et il fait une bonne réflexion. Il pense et il dit, suis-je tout seul à être dans ce cas, qui est un enfant de Dieu et qui est dans la souffrance? Et il lit la parole de Dieu. Il y a beaucoup de souffrance chez ceux qui sont justes. Mais dans toutes ces souffrances, Dieu libère ceux qui sont justes. Et il pense, au lieu de rester seul et de souffrir, si je vais avec mes frères qui sont aussi dans la souffrance, que tous ensemble, en priant, demandons à Dieu, est-ce qu'il entendra notre prière? Il fait beaucoup de pensées, de réflexions, le psalmiste. Il pense que il a trouvé la solution, mais en vain. Souvent, nous espérons en ce que nous croyons et nous attendons et nous faisons aussi la faute en disant c'est Dieu qui m'a mis cela dans le cœur et après nous sommes déçus. Il a pensé à ne pas être seul, David. C'est une pensée juste ou pas? L'apôtre Paul, il décrit quelque chose qui est très important pour nous, pas pour le psalmiste. Il dit, l'apôtre Paul, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Par la souffrance, il a appris à obéir. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisédek. L'apôtre Paul nous révèle cela dans Hébreux 5, chapitre 5, verset 7. Lorsque nous sommes dans la souffrance dans ce monde, comme Jésus, il était lui aussi dans la souffrance. Et il est resté seul jusqu'à la mort. Et il criait, comme il est écrit ici, et il priait avec des larmes et des cris. Mais lorsque le moment est venu où il devait être révélé juste devant Dieu, il était obéissant en tout point à Dieu. Il a appris par la souffrance à être obéissant. Et c'est grâce à ce qu'il a souffert qu'il est devenu obéissant. De tout ce que nous traversons, Dieu travaille notre obéissance. Il désire notre obéissance. Et l'apôtre Paul dit, nous savons que la souffrance travaille l'obéissance. Et lorsqu'il a appris l'obéissance de ce qu'il a souffert, alors il est devenu parfait aux yeux du Père éternel.
La perfection, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà la perfection. Mais d'abord, il faut être prêt et bien disposé à faire la volonté de Dieu. L'homme doit être prudent aux détails pour obéir à la moindre volonté de Dieu l'Éternel. Et s'il réussit, comme Jésus l'a réussi, nous, par la grâce de Dieu, nous réussissons, alors nous devenons parfaits. Et aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits. Et nous pouvons, comme le Christ, être la raison pour le salut des autres. Ceux que Dieu va ouvrir leur cœur pour écouter nos paroles, pour être sauvés. Et Dieu a ouvert le cœur de Lydia pour qu'elle puisse comprendre les paroles de l'apôtre Paul, et elle a été sauvée, elle a reçu le salut. Et nous savons que Paul, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, il était un grand prêtre de Dieu pour le grand salut de ceux de Macédoine. Et il a été entendu là-bas. Son sermon a été entendu, il était un prédicateur. Et aux yeux de Dieu, il a été établi parfait, même s'il avait des imperfections. Et Dieu l'a établi très utile dans son œuvre de salut. Et il a été appelé Jésus-Christ, il a été appelé grand prêtre selon la tradition de Melchisédek. Et nous, seulement de cette manière, nous pouvons devenir grands prêtres dans la tradition de Dieu, qu'il ouvre les cœurs des autres pour qu'ils entendent nos paroles. Et nos paroles, ce sont des paroles d'obéissance à Dieu, ce sont des paroles de bienveillance et de piété, et que le salut arrive, vienne sur les autres. Et alors nous devenons justes et nous devenons un être qui est respecté, qui est choisi de Dieu. Ici, nous voyons il est temps que tu bénisses Sion. Et je rentre dans l'église. Je serai avec mes frères, dit le psalmiste. Je vais avec eux parce que tu es prêt à bénir ton église, parce que je vois tes serviteurs, ils aiment ton église, ils prennent soin de ton église. Je suis certain que l'heure est venue que tu me bénisses et que tu nous bénisses et que tu prends soin de nous et que tu mettes toutes choses à la perfection. Et Dieu lui dit non, non, tu vas être déçu, David. Ce n'est pas juste ta pensée. Je ne viendrai pas à la réponse de tes prières. Je peux dire entre parenthèses, lorsque j'ai cru, il y a eu un ancien de l'Église qui était très intelligent. Et je me souviens, j'allais dans les prières, dans les jeûnes. J'étais toujours très engagé dans la prière. Et ce monsieur, ce frère me dit, je savais qu'il était un ancien et qu'il avait de l'expérience. Il me dit, dans ma vie, j'ai fait des heures interminables de prière et des jours incomptables, sans les compter, de jeûne. Et ce que j'ai reçu de Dieu, c'est par sa grâce et non par ce que j'ai fait.
Je n'ai pas compris immédiatement, mais les années ont passé et je le comprends beaucoup mieux. Nous n'avons rien à offrir pour recevoir. Et tous les jeûnes que nous faisons et ce que nous voyons, les jeûnes qui ont été faits dans l'Évangile et dans la Bible, mais demandez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Ne vous inquiétez pas des soucis, ne vous souciez pas de tout le reste. Et Dieu donne un pouvoir et force à son peuple lorsqu'il le voit jeûner et prier. Et tout ce que Dieu donne, c'est par sa grâce. Nous n'avons rien à échanger avec Dieu. Et ici, David dit, je les vois courir à la prière, dans le jeûne, à servir Dieu par la prière, à être... Et Dieu nous dit, et Dieu corrige les choses pour notre bien. Pour ne pas être déçus et pour ne pas penser que ce que nous avons, c'est que Dieu nous doit. Et Dieu vient détruire ce que pensait le psalmiste. Je lis du verset 13. Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. Tu interviendras. Tu auras pitié de Sion. Il est temps que tu lui accordes ton appui. Oui, il est grand temps. Et alors, je suis certain que les nations étrangères reconnaîtront l'autorité du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Alors viendra la gloire de Dieu. Alors apparaîtra sa gloire. Lorsque le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, loin de mépriser les exploits qui le prient, il accueillera leurs demandes. Il n'est pas de lui dire ce qu'il doit faire. Il est d'aller écouter qu'il nous dise ce que nous devons nous accomplir. Il n'est pas de l'apprendre et de lui prouver quelque chose, mais de ce que nous traversons, d'apprendre l'obéissance. Lorsque tu apprends l'obéissance, Dieu va t'édifier. Jésus a été écouté, pas parce qu'il était le Fils de Dieu, pas parce qu'il pleurait, pas parce qu'il priait ou il suppliait, pas parce que, entre parenthèses, il jeûnait. Il a été entendu parce qu'il a pris une décision d'être bienveillant pour Dieu. Il s'est rabaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et lorsqu'il a appris l'obéissance, aux yeux de Dieu, il était édifié, il était construit. J'ai avec moi un serviteur. Dieu, dans sa joie, il dit, il est mon serviteur, qui fera ma volonté. Maintenant, je peux avoir confiance en lui et lui confier mon pouvoir, mon œuvre et ma volonté. Lorsque le Seigneur va rebâtir Sion, alors il apparaîtra dans sa gloire. Et alors, il répondra à ceux qui étaient méprisés. Lorsque l'Église va
être prête à être édifiée. Et je parle de chacun de nous va être reconstruit. Comme si nous devons apprendre l'obéissance. Et aide-nous, pas par ce que nous allons traverser par les épreuves, mais aide-moi à être obéissant pour que je puisse être utile. Alléluia. Et cela, je demande que tu me le donnes par ta grâce. Aide-moi à dire toujours oui à ta volonté. Et aide-moi à avoir une oreille pour entendre ta voix, pour que je puisse entendre ta volonté et que je puisse obéir à ce que toi tu veux. Apprends-nous, Seigneur, à être obéissants. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à être prudents à ta parole et à la voix de ton Saint-Esprit. Fasse que je sois prudent à ta parole et que je sois éveillé et que je puisse prier. Alléluia. Je ne veux pas apprendre ta volonté par la souffrance. Et je voudrais que tu sois le seul maître et notre seul enseignant et éducateur jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Et nous allons, verset 18, chapitre 102, psaume. Cela a été écrit pour nous. Loin de mépriser les exploits qu'il le prit, il accueillera leurs demandes. Quand du haut du ciel, le Seigneur se penche pour regarder. Tu laisses Dieu t'éduquer, te construire, t'édifier en étant obéissant pour que nous puissions devenir un serviteur de salut, un être choisi par Dieu. Et Dieu nous a choisis pour qu'il puisse démontrer sa force par les siens. Et alors il entendra du haut du ciel, il va se tourner et regarder vers la terre. Et il va libérer les prisonniers. Il va détacher ceux qui sont condamnés à mort, parce qu'ils ont appris par leurs liens, par la condamnation qui pesait sur eux, et ils ont été déclarés parfaits par l'obéissance à Dieu. Alors Dieu leur a donné le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle, d'être des annonciateurs de la bonne nouvelle, des prédicateurs de la bonne nouvelle, des prédicateurs du salut de Dieu. Alléluia. Et seulement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et alors vont se rassembler ensemble les peuples et les royaumes. Qui va les rassembler? Dieu va préparer tous ceux qui sont prêts par Dieu. Il va rassembler tous ceux qui lui appartiennent dans la nouvelle Jérusalem, de tous les royaumes, pour qu'ils puissent tous être serviteurs du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voyons tout cela très bien. Comment Jésus voit-il tout cela? Et Jésus désire une chose de notre part, l'obéissance. Une obéissance est la raison
de l'humilité envers lui. Parce que le cœur écoute, il entend, il a une autre volonté, le cœur. Mais nous pensons, nous réfléchissons et nous nous soumettons à Dieu. Alléluia. Et alors, nous terminons avec les souffrances. Lorsque je vais édifier, lorsque je vais te reconstruire, alors ma gloire va se révéler. Donc, ce n'est pas de crier pour qu'il nous aide, il est de demander, de supplier pour qu'il nous édifie en étant totalement obéissant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et nous devons condamner notre volonté personnelle. Et nous devons tout condamner, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à partir de maintenant. Et cela est très important. À partir d'aujourd'hui, je voudrais apprendre seulement ce que Dieu nous apprend. Amen. Alléluia pour la parole.